Sur le génocide arménien a été voté hier soir au Sénat. On en parle, 127 voix contre 86 voix pour être précis. Dès lors seront punis 45 000 euros d'amende et d'1 an de prison toute personne qui aura minimisé un génocide reconnu par la loi. On en parle avec nos invités évidemment. Le sujet est sensible, très clivant. La Turquie a parlé, je décide, d'un acte irresponsable. Mes invités sont en train de nous rejoindre. Et la Turquie promet des représailles diplomatiques et peut-être des représailles économiques. On en parle ce soir avec nos invités qui cherchent leur place, mais qui vont assez rapidement la trouver. Asseyez-vous, vous êtes les bienvenus. Madame Tasca, venez vous asseoir. N'ayez pas peur. Voilà, monsieur, asseyez-vous. 4 invités pour débattre de ce sujet parce que ça fait des semaines, des années que l'on parle de cette question, la question du génocide arménien. On va essayer d'y voir un peu plus clair qu'est-ce qui se cache évidemment sous ce dossier. Avec moi, Patrick Devedjian, bonsoir. Vous êtes député UMP des Hauts-de-Seine, président du conseil général de ce même département, très investi, très impliqué sur ce sujet. Vous battez depuis près de 15 ans sur cette question du génocide arménien, bataille à l'Assemblée, bataille au Sénat. La proposition de loi a été votée après des heures de débat et de discussion. On écoutera évidemment votre point de vue. J'ai lu qu'en début janvier, votre blog avait été piraté justement par des hackers, dit-on, turcs. Vous aviez pris des positions très claires. C'était revendiqué. Revendiqué par des hackers turcs. La Turquie menace tout le monde, disiez-vous, à l'époque. En tout cas, merci d'être sur le plateau. Face à vous, Catherine Tasca, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste des Yvelines, vous êtes la vice-présidente de la commission des lois au Sénat. Débat passionné, on y reviendra. La proposition de loi a été votée. On écoutera votre sentiment. Il y a un débat évidemment de société, puis un débat de droit. On en parlera peut-être avec vous dans quelques instants. Et puis 2 experts, 2 invités sont avec nous. Ils ne partagent pas, j'en suis certain, le même point de vue sur ce dossier. D'abord, Seta Papazian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du collectif VAN, qui était évidemment dans les manifestations, au Sénat notamment hier, Vigilance arménienne contre le négationnisme. On écoutera votre sentiment, j'imagine que ce soir vous êtes soulagé, parce qu'il y a un vrai débat, une vraie polémique et des inquiétudes. Vous aviez un slogan sur votre site, le négationnisme est un crime, pour le punir, il faut une loi. Elle a été votée hier soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Puis enfin avec nous, c'est le Selçuk Demir, bonsoir. Vous êtes conseiller juridique au consulat de Turquie, puis par ailleurs, vous êtes avocat au barreau de Rouen. Merci d'être avec nous. On écoutera votre position. La Turquie a parlé d'un acte irresponsable. Certains craignent des représailles diplomatiques. Elles ont déjà eu lieu lors du vote à l'Assemblée, puis peut-être des représailles économiques. Pour ceux qui auraient manqué ces manifestations, il y en avait beaucoup hier devant le Sénat, à la fois des membres militants turcs, mais aussi évidemment d'associations arméniennes, protégées, séparées en tout cas par des cordons de CRS au moment où le débat avait lieu dans l'hémicycle du Sénat. Regardez ce reportage réalisé par Ahmed Tazir. Liberté d'expression, liberté d'expression. Drapeau rouge de la Turquie en renfort, ces manifestants, pour la plupart, la double nationalité, franco-turque. Ils sont venus dire leur colère dans une ambiance bon enfant. Un seul mot d'ordre, non à la loi sur le génocide arménien. Marjan Gurjan brandit sa carte d'identité. Sa colère, elle l'exprimera dans les urnes pour la présidentielle contre Nicolas Sarkozy. Pour moi, il a vendu le drapeau turc contre les élections pour des Arméniens. Et là, vous allez voter ? Et moi, je vais voter contre Sarkozy. Moi, la Turquie, frère, la Turquie. Ouais, les Arméniens, venez. Turcs contre Arméniens. Beaucoup craignent que cette loi attise les tensions entre les communautés. Je voyais des députés qui montaient à la tribune et qui disaient « Nous avons une dette morale, nous avons une obligation, une promesse envers la communauté arménienne ». Quelque part, les députés, par une telle loi, font du communautarisme dans le centre même, dans le cœur même de la République. À quelques mètres de là, mais séparés par un important cordon de sécurité, la manifestation des Arméniens de France. Ils sont venus soutenir la loi qu'ils défendent depuis plusieurs années. Une loi qui prévoit de punir la négation d'un génocide, 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Le massacre en question, c'est celui des Arméniens par l'Empire ottoman en 1915. 500 000 morts selon les Turcs, 1,5 million selon les Arméniens. On n'a pas à amener les historiens devant ça, parce que l'histoire, elle est déjà là, c'est un fait qu'on ne veut seulement pas reconnaître. Et tout ce qu'on leur demande aux Turcs, c'est juste de le reconnaître. Et voici la France prise en otage avec une loi mémorielle. La loi divise, même au sein de l'exécutif. Devant nos caméras, Alain Juppé confiait il y a quelques jours aux députés ses doutes vis-à-vis de cette loi. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça s'en va. Chacun connaît le point de vue qui était le mien sur cette question, c'était le point de vue du ministre des Affaires étrangères. Et je crois que j'étais dans mon rôle en signalant les inconvénients, et le mot est faible, qu'une telle initiative
parlementaire pouvait avoir dans la région. Et le diplomate de faire son travail, le Quai d'Orsay tente de calmer le jeu et appelle la Turquie à l'apaisement. Alors on va débattre, je voulais vous présenter notre sentinelle parce que c'est une émission interactive, des citoyens ont la parole. Il y a Jean-Baptiste qui nous parle de Lyon, on écoutera son point de vue de citoyen, je ne sais pas s'il suit ce dossier, en tout cas je salue Jean-Baptiste, il est devant sa webcam. Bonsoir. Je voulais vous soumettre ce vote du JDD.fr qui est le partenaire de l'émission. Êtes-vous choqué que la France, et je le soumets à nos invités, êtes-vous choqué que la France légifère sur des questions qui concernent un autre pays? C'est la question qui était posée aux internautes du JDD.fr. Et à 93%, oui, effectivement, ils sont choqués que la France légifère sur d'autres pays. Et 7% disent que non sur 632 personnes qui ont voté sur le site. Patrick Devedjian, il y a beaucoup de questions ce soir sur le... Je vais répondre là à cet argument-là. Oui, comment vous regardez à la fois la position des Français puis la vôtre? Parce que vous défendez cette proposition. Déjà, la question est fausse. Exactement. Dites-nous. Parce qu'on n'a pas légiféré sur un autre pays. C'est la France qui est concernée dans le génocide des Arméniens. En 1916, la France a désigné un haut commissaire en Arménie, M. Georges Picot, qui a administré une partie de l'Anatolie orientale sur laquelle s'est passé le génocide. Et donc la France a eu un territoire sous son mandat, de 1916 à 1922, qu'elle a administré. Elle a reconstitué sur ce territoire une légion arménienne sous le drapeau français qui a combattu avec la France. Et la France s'est engagée auprès des Arméniens de cette région qui se sont réfugiés sous son drapeau, puis en 1922, elle les a abandonnés, comme elle a fait avec les Harkis en Algérie, exactement de la même manière. Donc, on ne légifère pas du tout sur un pays étranger ou une querelle entre deux pays étrangers, comme un certain nombre de gens qui ne connaissent même pas l'histoire de France le disent. C'est la preuve d'ailleurs qu'il ne faut pas laisser ce problème aux historiens, parce que les historiens, ils parlent de ce qui les amuse ou de l'actualité, mais l'histoire, c'est l'affaire de tout le monde. Catherine Tasca, vous n'êtes pas d'accord, et je vais donner la parole à Seta Papazian. Comment vous regardez cette position? Parce que moi, j'ai trouvé cette petite phrase de Robert Badinter qui dit « Le Parlement n'est pas un tribunal et donc impossible pour la France qu'il puisse devenir le tribunal de l'histoire mondiale et proclamer, je le cite, la commission du crime de génocide par les autorités de l'Empire ottoman. Il y a un siècle sans qu'aucun Français n'y était parti, soit victime, soit comme vous. Je viens de lui répondre. Vous répondez. Non, mais je pose la question. Je viens de répondre à l'ignorance de M. Badinter qui ignore l'histoire de France. Robert Badinter dit, après tout, on n'a pas à se mêler de ce dossier, puisqu'on a été si mis... on a à se mêler, j'ajouterais même que la France a mis en demeure la Turquie le 24 mai 1915 de cesser de commettre ces crimes contre l'humanité. Le concept de crime contre l'humanité apparaît pour la première fois dans l'histoire, et dans l'histoire de France. Et c'est en application de cette règle, où elle disait le 24 mai 1915 que les auteurs de ces crimes seraient jugés, qu'elle intervient encore aujourd'hui. Catherine Tasca, quelle position vous avez? Vous êtes la vice-présidente de la commission des lois. Il est clair que dans notre pays, le génocide est reconnu. Il n'y a pas de contestation historique là-dessus, ni des historiens, ni des politiques. La France est concernée par ce qui s'est passé à cette époque en Turquie, comme elle l'est en matière des droits de l'homme sur ce qui se passe sur toute la planète. En revanche, ce que nous contestons, du moins certains d'entre nous, c'est le moyen qui est utilisé, c'est-à-dire la loi. Il y a une instrumentalisation du Parlement par Nicolas Sarkozy, car la proposition de loi ne fait illusion à personne, c'est une initiative du président, et il y a une instrumentalisation de la loi. En tant que parlementaires, nous avons un devoir par rapport à la loi, par rapport à notre Constitution. Donc on ne peut évidemment pas dire que ce sujet n'intéresse pas les Français, ne serait-ce que parce que 5 à 600 000 Français d'origine arménienne vivent sur notre territoire. Ça n'est pas du tout une question étrangère, mais nous estimons que la voie choisie, la voie du Parlement, la voie de la loi, n'est pas la bonne voie. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, je crains fort les retombées de ce vote. Madame Papazian, juste pas mal de questions ce soir là. Il fallait évidemment reconnaître, mais légiférer et inscrire dans le marbre serait sujet à polémique, rancunière d'un peuple tout entier. Il y a cette idée comme ça qu'on opposerait les communautés entre elles en votant cette loi. C'est ce qu'on entend notamment là. Nous n'avons pas à choisir, nous, entre la Turquie et l'Arménie. Excusez-moi. Répondez, parce que sur ce point-là, c'est important, le choc des communautés. Il y a 500 à 600 000 Arméniens, Français d'origine arménienne en France. Donc, je ne vois pas pourquoi la France ne serait pas
ne serait pas concerné puisque nous sommes des citoyens français. D'autant plus, c'est sur le sol français que nous sommes en but à un négationnisme vraiment très très violent. Alors peut-être. Racontez-nous, parce que ça les Français ne comprennent pas. Ça se passe comment? Parce que alors, il y a des blogs, des sites. Il y a des manifestations de loups-gris, donc virulentes. Vous voyez déjà. Ce sont des militants qui étaient dans la manifestation. Voilà, ce sont des militants donc d'extrême droite turque qui sont donc en général pas des tendres. Il y a également énormément de sites internet où se diffuse un négationnisme d'une extrême violence, insultant pour les victimes, insultant pour nous, puisqu'en général nous sommes mis en cause, et M. Devedjian le sait bien, parce qu'il est nommément la cible d'attaque de la part de ces sites. Je le suis également. Donc voilà, c'est en France que ça se passe. La loi va apaiser ces violences, ces mots, ces tensions. Je pense que protéger des citoyens français qui sont agressés par un État étranger qui agit sur le territoire français. Voilà, la Turquie développe sur le territoire français un négationnisme agressif et une propagande de tous les instants. Elle salarie des personnes dont c'est le travail, elle organise des manifestations. Le consulat de Turquie, les consulats de Turquie organisent sur le territoire français des manifestations. Ça, on n'avait pas encore vu un pays étranger organiser sur notre sol des manifestations négationnistes. Alors si Alain Juppé c'est ce qu'on vient de voir. Si Alain Juppé nous entend, il ne va pas être content parce qu'il dit déjà qu'il a des problèmes. Les diplomates turcs publient dans la presse française des pages entières de publicité à caractère négationniste. On l'a vu dans le Figaro, on l'a vu dans Le Monde. Elles font pression sur un certain nombre d'éditeurs français. Je peux vous citer des tables d'exemples. Par exemple, Hachette a fait l'objet de pression pour ne pas publier le livre de Jean-Marie Carzou sur le génocide arménien. Jacques Chancel, le journaliste, a fait l'objet de pression de la part d'un ambassadeur de Turquie pour qu'il ne diffuse pas une émission sur le génocide arménien, etc. etc. C'est le Soudemir, exprimez-vous. Pays étranger agit sur le sol français à l'encontre d'un certain nombre de citoyens français d'origine arménienne, mais qui ont droit, comme les autres, à la protection de la République. Bon, c'est une charge contre la Turquie. Qu'est-ce que vous dites ce soir, lorsque à la fois le texte est voté, et pour répondre aux propos de Patrick Devedjian, parce qu'il y a une forme d'activisme de la Turquie? Notre posture n'est pas de dire que les historiens s'amusent ou que M. Badinter ne connaît rien à l'histoire. Je pense qu'il y a une caricaturisation des thèses qui vont à l'encontre de celles de M. Devedjian. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a beaucoup oublié dans ces débats-là, qui sont extrêmement riches et extrêmement âpres, hier au Sénat, les débats ont duré et les échanges ont été extrêmement intéressants, c'est qu'il y a sur le territoire français des centaines de milliers de Français d'origine turque et des centaines de milliers de Turcs qui vivent depuis 20, 25 ans, 30 ans sur le territoire français, qui s'intègrent, que ce soit sur le plan social ou économique, et qui, à ce titre, ont également leur mot à dire dans ce débat, et ont pu, par le biais d'associations ou d'un comité de coordination des associations franco-turques de France que je représente aujourd'hui, ont pu manifester leur position, leurs préoccupations à travers notamment cette manifestation. C'est le Soudemir, ils disent quoi? Parce que là on entend des choses précises de Patrick Devedjian. Qu'est-ce que disent les citoyens turcs qui vivent en France? Pour recadrer les choses, cette manifestation n'est pas organisée, comme il s'est dit de façon extrêmement mensongère, par l'État turc. C'est un mouvement spontané qui vient de la base des Français d'origine turque et de ressortissants turcs qui vivent de façon régulière depuis 25-30 ans sur le territoire français. Donc il ne s'agit absolument pas d'une manipulation, comme c'est dit Monsieur, ici et là de façon complètement. Juste une question. Non, mais je vous pose une question. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi finir. Vous poserez votre question après. Et j'y répondrai très vous allez vous poser des questions et échanger. calmement. Allez au bout. Tout à fait. Donc cette posture, elle est fausse. fausse. Les citoyens qui s'engagent. Moi, je vais poser une question. Concrètement, sur le fond, en quoi les citoyens se mêlent de ce dossier? Quelle est leur position sur ce dossier? Ils remettent en question le génocide? La préoccupation des Français d'origine turque, c'est de dire que cette loi est électoraliste et qu'elle est inspirée par une volonté d'exhiber une communauté contre une autre. La communauté franco-turque de France s'est sentie stigmatisée par cette loi. On nous prête des choses qui n'existent pas. On fait état, par exemple, d'une volonté de lutter contre le négationnisme, voire le négationnisme d'État. Or, en quoi l'opinion ou l'action d'associations turques, franco-turques ou de Français d'origine turque est en soi un négationnisme d'État. Nous ne représentons pas l'État turc en France. Nous sommes des citoyens français à part entière. Nous sommes des citoyens qui avons des droits et qui exprimons ces droits à travers une manifestation qui d'ailleurs a été déclarée, autorisée et au cours de laquelle il n'y a eu aucun problème. Catherine Tasca et Patrick Devedjian, parce qu'il y a Jean-Baptiste qui voulait intervenir, notre internaute. Répondre aux questions de M. Devedjian. Et bien sûr, il vous la posera. Un point très important, c'est de reconnaître le droit de manifestation
à l'ensemble des citoyens français, qu'ils soient d'origine turque ou d'origine arménienne. Et c'est un mauvais procès que de dire que lorsqu'ils sont d'origine turque, ils sont purement et simplement des agents de l'État turc. Je crois qu'il faut quand même s'entendre là-dessus. Séparer, Sur la protection des citoyens arméniens qui subissent des agressions sur le thème du génocide, je veux simplement signaler que la loi pénale française, permet parfaitement d'agir contre les auteurs de ces agressions. Et il n'était pas besoin d'aller sur le terrain d'une nouvelle loi pour ça. Une loi qui, objectivement, risque de dresser deux communautés françaises d'origine différente, l'une contre l'autre, et ça c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout pour notre pays. Jean-Baptiste, attendez, je donne la parole à Patrick Devedjian et à Madame Papazian, mais Jean-Baptiste, citoyen qui vit à Lyon, je crois, dites-nous comment vous le ressentez, vous, ce débat en tant que citoyen, et ensuite la parole à Patrick Devedjian. Bonsoir. Moi, je suis pas juriste, mais j'ai suivi des débats parlementaires passionnants sur la commission Accoyer, qui disait qu'il fallait pas prendre qu'on faisait des erreurs en faisant des lois mémorielles et des choses comme ça. Et là, à peine on a le dos tourné, on a cette nouvelle loi qui arrive. Je comprends pas. J'ai lu la tribune de Badinter. J'ai été convaincu que c'était pas un problème juridique. J'ai rien contre Monsieur Devedjian, mais pourquoi Monsieur Devedjian, c'est pas lui qui l'a présenté cette loi? Pourquoi Sarkozy s'est pas mouillé là-dessus? Pourquoi l'exécutif ne s'est pas mouillé là-dessus un peu plus? Pourquoi c'est Valérie Boyer, une jeune députée qui a eu des ennuis d'ailleurs. Oui, je comprends pas bien où ils veulent en venir avec cette histoire. Vous savez, l'intolérance appelle l'intolérance. Effectivement, il y a eu des agressions de part et d'autre, en particulier via Internet, qui ne sont pas acceptables. Mais c'est ce type de texte qui suscite ce type de réaction. Est-ce que c'est pas l'effet inverse, c'est à Papazian, Patrick Devedjian, que va provoquer cette proposition de loi? L'idée, c'est effectivement d'apaiser et d'arrêter ces mots, ces actes, mais est-ce que finalement ça ne provoque pas l'effet inverse finalement? Est-ce qu'on n'oppose pas des communautés? Voilà, ça j'ai entendu aussi cette thèse-là. Cette thèse-là, elle est développée depuis très longtemps. Il y a 100 ans pratiquement bientôt que le génocide a eu lieu. Et on nous dit, mais il faut attendre que la Turquie elle-même évolue, l'opinion turque évolue. C'est vrai, l'opinion. Il faut l'aider à évoluer. Oui, mais il faut l'aider de l'extérieur. Il faut l'aider de l'extérieur. Les Français qui nous regardent ce soir, parce que de l'intérieur aussi. Je ne sais pas si vous avez lu le très intéressante interview de Taner Akçam, qui est un historien turc, qui l'a donné au Monde et qui est tout à fait remarquable, et qui dit... bien qu'il soit poursuivi, lui, par le gouvernement turc pour avoir insulté la nation turque en osant dire qu'il y avait, et en démontrant qu'il y a eu un génocide arménien à partir de documents turcs, Taner Akçam dit qu'on a besoin en Turquie de cette loi parce que c'est de l'extérieur que l'évolution permettra de se développer à l'intérieur de la Turquie. Vous ne croyez pas que la diplomatie vaut mieux que la loi? Eh bien, écoutez, il y a 100 ans que la diplomatie a échoué dans ce domaine. Permettez-moi de vous le dire. Je voudrais ajouter une chose. Vous avez une question à poser aussi à M. Selçuk Demir. Non, parce que vous l'avez présenté comme l'avocat du consulat de Turquie tout à l'heure. Enfin, conseiller juridique, pour être précis. Vous vous êtes trompé j'ai dit conseiller juridique. Du consulat de Turquie. Du consulat, oui. Alors, vous avez été avocat, M. Devedjian, vous savez qu'on peut intervenir... pour des organisations publiques étrangères sur le territoire français. Est-ce que ça vous pose un problème de déontologie? Aucun. Ça ne me pose aucun problème déontologique. Donc, réponse. Non, mais c'était simplement parce que, comme vous aviez dit que c'était, ça n'avait rien à voir avec le séparer gouvernement turc et que c'était des associations de Turcs, etc. et tout. Comme vous l'aviez présenté d'une certaine manière, sous un certain je ne m'étais pas trompé. Les deux choses existent. C'est à Papazian. La loi est très nettement contraire aux valeurs républicaines. Je voulais ajouter juste un petit mot. Et ma question quand on parle au nom des Turcs qui vivent en France, je voudrais rappeler qu'un grand nombre d'entre eux sont des réfugiés politiques et qu'en particulier, s'agissant des Turcs d'origine kurdes, bien entendu, mais j'en accueille sur ma commune, nous en accueillons tous, vous savez, dans nos collectivités locales, alors il ne faut pas nous raconter d'histoire quand même. S'agissant des Kurdes d'origine turque, ils sont bien loin de protester contre la communauté arménienne. Ils sont les premiers à regretter et à déplorer que la Turquie ne reconnaisse pas le génocide arménien. Donc vous voyez, vous ne représentez pas l'ensemble des Kurdes de France. Des citoyens français d'origine turque vivant en France, mais simplement
simplement une minorité d'entre eux qui ne sont pas Une des réfugiés réponse, et politiques. c'est à Papazian, parce que j'aimerais lui poser une question. J'ai une question dans Et l'internaute. M. Devedjian ne représente pas non plus la voix des Kurdes de France, donc à quel titre est-ce qu'il Non, s'exprime en leur nom, je ne sais pas. Je dis qu'il En y a tout des cas- Kurdes en France et que Tout à les fait. Kurdes ne disent pas la même chose que vous. Bah, c'est vous qui le dites. C'est à Papazian. ça Juste reste à cette question. La loi est juste un point de droit, parce que cette question va rebondir sur le plan diplomatique. On va en parler, mais il y a aussi la question du droit. On a parlé de la fameuse QPC. Alors, un mot de question prioritaire de constitutionnalité. Ouais. La loi est très nettement contraire aux valeurs républicaines françaises. Liberté d'expression, nous dit l'internaute. Liberté de penser, librement, etc. Nous dit Mikaïl du JDD. Séparation des pouvoirs. C'est à Papazian. Oh, il n'y en a pas en France. Concrètement, Quelle blague. est-ce qu'encore une fois, je repose ma question et on écoutera Alain Juppé. Il faut que je vous en fasse la démonstration qu'il n'y a pas de séparation Ça des fait pas pouvoirs rire en tout le France. monde, M. Devedjian. Ça fait pas rire tout le monde. Est-ce que c'est le un vrai racisme débat. est une opinion? De même, le négationnisme est un délit. Il faut vraiment... Ils sont sanctionnés par la loi. Oui, mais pas le négationnisme Si, du madame. génocide arménien. Non, mais non, Parce que les raciales, ça existe. Oui, C'est- mais c'est justement, poursuivi. pas le négationnisme Alors, du donc, génocide pour la arménien. suppression de la loi Guesso, Madame Tasca, La loi a été en fonction votée. de votre argumentation. Je respecte Mais je vous demande, le choix de la et majorité. Vous êtes pour son abrogation, la loi Guesso? Non. Non, non. Bon, et pourquoi elle a vous- été votée, elle pourquoi a vous été faites cette adoptée. distinction alors entre le négationnisme Tout simplement parce de la que- Shoah et le négationnisme du génocide Non, c'est arménien? pas une distinction entre les deux génocides. C'est le choix, de respecter notre Constitution, et je le maintiens, ce texte est pense que vous vous anticonstitutionnel trompez. sur le plan de la légalité, sur le plan de la Je séparation pense que des vous vous pouvoirs. trompez. Et deux, je pense que c'est une mauvaise action pour notre action à l'étranger, On va y et en venir. particulier pour ce que nous pourrions faire, j'espère encore, pour amener les autorités turques à changer Allez d'attitude faire sur avancer ces cette problèmes. question. Il y a Voilà. longtemps que ça dure, il vous faut encore combien de temps? C'est à Mais ce Papazian, n'étaient pas un les mot. mêmes, ne plaisantons pas. Bien sûr, Je voulais c'était quand les même mêmes. noter Un mot et Alain que Juppé. Monsieur Rajib Zarakoğlu, qui est un éditeur très connu, est actuellement en prison de haute sécurité donc en Turquie depuis le 1er novembre 2011, et que lui, du fond de sa prison, il demande la ratification de cette loi. Donc je pense que voilà, les vrais démocrates, les vrais intellectuels turcs, J'aimerais C'est le sud des murs. et M. que Taner Akçam, l'historien turc, est également sur cette position, Alors- parce qu'ils le savent pertinemment que la négation d'un génocide, ça contient la dimension d'action. Et donc voilà, c'est contre la haine qu'il faut agir. Et ils savent très bien que c'est de l'extérieur, malheureusement, que la Turquie sera amenée à faire ce devoir, parce que de l'intérieur, malheureusement, Monsieur il y a Tayyip- un Monsieur négationnisme, Tayyip- Monsieur un Tayyip- nationalisme qui est trop fort. C'est à Papazian. partir dans Monsieur la- dans Tayyip la Erdogan surenchère. peut être arrêté si d'aventure Juste- sur le sol non, français mais il juste commettait avant, avant de parler de ça, s'il fallait partir dans la C'est important. surenchère des noms. Des noms qui sont contre et des noms qui sont pour. M. Badinter est contre, M. Nora est contre. Beaucoup de constitutionnalistes sont contre. M. Carcassonne, M. Mathieu. Ils sont des professeurs renommés. Je veux dire, ce n'est pas seulement la thèse d'un camp, c'est la thèse également de spécialistes. Par ailleurs, et c'est important, vous citez les intellectuels turcs qui, peu ou prou, suivent votre thèse. M. Drink, qui a été sauvagement assassiné. Dink, Dink. Monsieur Dink qui a Dans été des sauvagement conditions assassiné. tout à fait Tout à obscures. fait. Et c'est complètement malheureux et c'est absolument scandaleux. Je vous rejoins là-dessus. Lui était contre cette loi. C'est était contre exact. la question de la pénalisation du génocide arménien. Mais en même Pourquoi temps- est-ce que vous ne le citez pas Si je vais vous le pourquoi est-ce citer, que- je vous pourquoi le est-ce que cite sa mémoire volontiers. n'est pas honorée Taner également en ce Akçam, sens-là? Taner Akçam, dans le très intéressante interview qui a été publiée dans Le Monde de samedi, Taner Akçam explique la conversation qu'il avait eue avec Hrant Dink. Oui. Et Hrant Dink, avant d'être assassiné dans des conditions obscures par ce qu'on appelle l'État profond, a expliqué que dans le fond, il était très favorable à la Ce ne sont pas les reconnaissance prises par de la position France. publiques C'est de le M. témoignage Dink. de Taner Oui, Akçam. le témoignage contre ses déclarations publiques, Oui, mais ce n'est pas ça vaut ce que n'importe ça qui, vaut. c'est quelqu'un qui effectivement l'État Ça vaut ce que ça vaut. Et donc le Allez, témoignage donc, qui de est pas Taner très Akçam, objectif. c'est que chacun est dans son rôle. Malheureusement, Hrant Dink était un otage, il vivait en Turquie, et on sait dans quelles conditions les communautés non musulmanes sunnites, parce que les Alévis subissent aussi de graves discriminations, on sait dans quelles conditions elles vivent en Votez donc, Turquie. je veux juste votez vous faire- donc également une loi là-dessus, M. Devedjian. Mais je ne c'est permets le pas sud des d'intervenir mers. sur le territoire Patrick turc. Devedjian, écoutez juste simplement, parce qu'on avance, il y a la question du droit, de la fameuse QPC, puis aussi la question diplomatique qui a été soulevée par le ministre des Affaires étrangères. C'était ici à l'Assemblée, à la Commission des Affaires étrangères, et vous allez l'entendre, c'est un ministre un peu embarrassé par cette proposition de loi. Vous allez le voir, il va devoir, comme il dit, recoller la vaisselle. Écoutez-le. Nos amis turcs ont réagi comme il fallait s'y attendre. Je leur avais demandé de ne pas surréagir. Ils ont surréagi. Et je le dis en toute sérénité. Alors maintenant, le rôle des diplomates, c'est d'essayer de recoller les morceaux quand il y a eu de la vaisselle cassée. Et c'est ce que j'essaye de faire.
Alors ce n'est pas aux hommes politiques de prendre position sur ces questions, en quelque sorte, pour prolonger ce que dit Alain Juppé, qui est un peu embarrassé. Il a pas dit ça. Non, mais je prolonge son propos parce qu'on le sent très embêté, parce qu'il dit, moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, Patrick Devedjian, je vais devoir recoller les assiettes cassées. Vous avez cassé des assiettes. C'est le rôle des diplomates d'essayer d'entretenir de bonnes relations entre les nations. C'est mal parti, là, aujourd'hui. Mais non, mais écoutez, je vais vous dire, des menaces actuelles. En 2001, la France a reconnu le génocide arménien. Nous avons eu les mêmes menaces, exactement les mêmes, avec les menaces de sanctions économiques. L'année suivante, en 2002, le commerce bilatéral entre la France et la Turquie a augmenté de 30%. Donc il faut prendre les déclarations pour ce qu'elles sont, des paroles verbales. Catherine Tasca, inquiète ou pas? Parce qu'il y a quand même des choses importantes, il y a la diplomatie, il y a l'économie, il y a des sanctions et militaires. Deux choses d'abord. Il y a au moins une chose positive dans le vote d'hier soir, c'est que sans doute il apporte un certain apaisement aux descendants des victimes du génocide. Et ça, on ne peut pas le considérer comme nul. Ils trouvent là une réponse à ce qui est leur malheur depuis en effet un siècle. Il y a une autre chose positive dans le vote d'hier soir, c'est qu'il a clairement démontré qu'il n'y avait pas une position unanime, ni même largement majoritaire au Parlement sur ce sujet. D'ailleurs, beaucoup de parlementaires n'ont pas pris part au vote, et moi je me réjouis, c'est un message pour la Turquie, que notre pays n'apparaisse pas comme avoir fait en bloc un choix des uns contre les autres. Maintenant, sur l'avenir, les deux questions sont importantes. Il y a la loi, la Constitution. On ne peut pas considérer que c'est une question secondaire quand on est parlementaire, et en particulier quand on siège à la commission des lois. Je pense que la décision pose problème par rapport à notre état de droit. La Constitution, c'est quand même le garant de nos libertés fondamentales. On ne peut pas dire comme ça, ça n'a pas une grande importance. Vous nous dites là qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité. Oui, je le pense, sinon je n'aurais pas pris la position que j'ai prise. Patrick Devedjian, j'ai attentivement qui risquerait d'éliminer la loi de 2001, si j'ai bien compris, par effet domino, en quelque sorte. Mais même s'il n'y a pas d'effet domino... Non, mais c'est ce que disent les juristes, il y aurait ce risque. Oui, mais ça ne tient pas debout, d'abord parce que pour annuler une loi, il faut qu'elle porte atteinte aux libertés publiques. La loi de 2001 est une loi purement déclarative, ne porte atteinte à aucune liberté. Quant à la loi qui vient d'être votée, elle est parfaitement dans le cadre de la Constitution, puisque l'article 34 de la Constitution définit les infractions et la répression qui les entourent. Donc elle est parfaitement dans ce cadre-là de la Constitution. Explicitement, même si la loi de 2001 n'est pas explicitement dans le cadre de l'article 34, mais qui est un domaine extensif, vous savez, il faut regarder les choses d'un petit peu près, et pas se borner à des déclarations comme ça intempestives. Donc il y aura des QPC. Et juste côté turc, parce qu'on a vu le ministre des Affaires étrangères, vous dites quoi ce soir? Vous dites qu'il faut aller au bout, que vous attendez des représailles et des sanctions du Premier ministre. C'est évoqué, on parle de sanctions militaires, diplomatiques, voire même économiques. On a militaires. Il y a eu... occupe déjà une partie de l'Europe à Chypre Nord. Ça peut aller encore plus loin. Notre positionnement, il n'est pas sur celui de la Turquie. La Turquie fera ce qu'elle pense et là-dessus... Mais vous, le citoyen turc, enfin en tout cas franco-turc que vous êtes... je laisse la Turquie... Non mais français. Et là-dessus, je laisse la Turquie... Les citoyens franco-turcs ont la double nationalité. Je pense que c'est important. C'est une richesse aussi pour nous. Moi, je laisse la Turquie faire ce qu'elle juge bon de faire. Enfin là-dessus, je n'aurais pas m'exprimer. Par contre, moi j'appelle la représentation nationale, donc les députés et les sénateurs, à soulever devant le Conseil constitutionnel l'inconstitutionnalité de ce texte, parce qu'il y a un vrai malaise et à l'Assemblée nationale et au Sénat. À l'Assemblée, ils étaient 50 à voter ce texte, sur 577, ce qui montre bien que les gens sont quand même relativement gênés. Devant le Sénat... Identique au Sénat, on vient de l'entendre. Devant le Sénat, il y avait très peu de sénateurs qui étaient là. Votés dans les mêmes conditions. Surtout quand elles sont aussi importantes. Les lois sont votées par des minorités, monsieur Devedjian, quand même. Vous êtes un responsable politique. Mais ne racontez pas d'histoire. Vous voulez qu'on compte combien il y a de parlementaires en séance à chaque fois? Est-ce que vous pouvez ne racontez pas d'histoire aussi importante que celle-ci? Peut-être qu'il fallait une unanimité, peut-être, Patrick Devedjian, sur ce texte. Ou en tout cas, l'ensemble de l'hémicycle pour voter. Il y a un vrai malaise, y compris chez les sénateurs, qui, notamment pris par les pressions électoralistes du fait que M. Sarkozy, M. Hollande sont pour ce texte, ont été quelque part poussés ou à s'abstenir, ou à ne pas venir au Sénat, ou à voter contre dans les conditions quelque peu étranges, et en tout cas qui, à mon sens, ne correspondent pas à la vraie image qu'on doit se faire de la démocratie. Alors, M. Devedjian peut en effet penser que, en définitive, la loi est votée, et que donc, qu'on soit 50, 150, 500, peu importe, hein, c'est sa conception de la démocratie. Toujours est-il que nous appelons les députés et les sénateurs à saisir le Conseil constitutionnel, et nous pensons qu'il y a
réellement des chances que ces textes soient déclarés par le Conseil constitutionnel comme étant inconstitutionnels, comme le disent. Juste un mot sur le côté, vous êtes un peu pris en otage, donc toutes les questions posées ce soir, c'est de dire, mais on n'est pas dupes, nous, internautes, on voit bien que derrière, il y a un débat électoral. Est-ce que vous êtes pris un peu en otage, finalement, par ce dossier, même si, au fond, il y a une vraie revendication? Je voudrais signaler que c'est une position qui est portée aussi bien par les partis de droite que les partis de gauche. Je veux dire, hier, c'est Philippe Kaltenbach du PS qui a défendu la loi. Donc, c'est sur des valeurs morales qu'on se retrouve. Et les Français d'origine arménienne, ils sont comme tous les autres Français. Ceux qui ont des convictions de gauche, ils voteront à gauche. Ceux qui ont de leur vote, effectivement. Et ceux qui ont des convictions de droite voteront à droite. Donc, je trouve ça vraiment, c'est un mauvais procès d'intention. Les élections, ça peut servir aussi à faire avancer les droits de l'homme, c'est pas interdit. Catherine Tasca, puis un mot ensuite sur la diplomatie. Sur le plan de la légalité, justement, si cette loi devait être déférée au Conseil constitutionnel, il y a un point dans l'article 1 qui est très préoccupant pour le respect du droit. C'est ce nouveau concept de minimisation outrancière de la réalité du génocide. C'est le mot utilisé, outrancière. On comprend ce que on comprend ce que veut dire la négation du génocide, la contestation du génocide. Ce concept de minimisation outrancière ne permettra pas d'asseoir les décisions du juge sur un texte précis. La loi, mais si c'est l'article 1. C'est pas la minimisation qui est outrancière, c'est le négationnisme qui est outrancier. Il y a minimisation d'une part et outrancière d'autre part. Donc le négationnisme outrancier est poursuivable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la propagande. Ça veut dire que c'est la propagande. Vous regarderez le texte. C'est la propagande qui est outrancière. Vous êtes vraiment. Non, mais vous avez vice-président de la commission des lois. Regardez-le de près. Nous y avons travaillé avec beaucoup de sérieux et j'ai pris le temps, au moins autant que vous, de lire le texte de près. Je veux vous dire que c'est la propagande outrancière qui est poursuivable, et donc, évidemment, c'est le fait d'une propagande et non pas le fait d'un débat intellectuel. Juste deux questions. L'une, qui sera posée, j'imagine, demain et dans la suite de ce débat, c'est les visites officielles des représentants turcs. Ils risquent d'être emprisonnés, condamnés, si par mégarde, il venait à prononcer un mot. Non mais c'est très sérieux parce que... Non mais n'ajoutons pas des fausses menaces. D'accord, non, tout, c'est pas le cas. On a reçu M. Kadhafi sur le territoire français et en grande pompe, et Dieu sait que nous étions beaucoup plus séparés de lui que de l'État turc. Donc il ne faut pas... Réponse de Catherine Tasca. Patrick Devedjian, juste une réponse, c'est ça, Papazian. Cette loi ne permet pas ça. Certains le disent en disant, mais alors... Oui, mais c'est grossier. Cette loi ne permet pas ça, elle a pour objet de punir la propagande outrancière. J'ajouterais que tous ceux qui sont représentants d'un État sont couverts par une immunité diplomatique. Donc il n'y a pas ce problème. D'accord. Un mot, c'est le Sugdemik. Puis j'avais envie de poser la question derrière. On se souvient des débats sur l'entrée de la Turquie au sein de l'Union. J'ai l'impression que derrière cette question et de ce débat va se reposer cette question-là de l'entrée de la Turquie au sein de l'Union. Est-ce que ce débat sur les génocides arméniens ne nous renvoie pas aussi à ce débat-là? Il est clair que l'initiative de M. Sarkozy, car c'est bien lui qui est derrière ce texte, elle tient au contexte électoral. Alors après tout, toutes les occasions sont bonnes d'aller à la pêche d'un certain nombre de voix, mais ça tient surtout à son obsession depuis des années de faire barrage à la candidature de la Turquie à l'Union européenne. La loi précédente pénalisant le négationnisme du génocide arménien a été proposée par le PS, donc, et qui est favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. La question de l'entrée de l'Union, ça ne tient pas comme argument. Ça tient dans la motivation de M. Sarkozy, très clairement. Oui, non, mais c'est très clairement. Il y a de ça derrière ce débat aussi. Je vais vous dire, si la Turquie veut entrer dans l'Union européenne, c'est pas avec son armée. Or, c'est le cas aujourd'hui, puisque l'armée turque occupe... Ben oui, mais l'armée turque occupe le territoire européen aujourd'hui. C'est une armée d'occupation. C'est l'invasion ottomane, si vous entendez bien. Excusez-moi, Chypre Nord, non mais le dernier mur de la honte, il était à Nicosie. Il faut regarder un petit peu autour de vous. Le dernier mur de la honte, il est à Nicosie, et l'armée turque occupe une partie du territoire européen à Chypre Nord. Donc ça, c'est
un obstacle majeur, évidemment, à pouvoir entrer dans l'Union européenne de manière démocratique. Réponse Patrick Devedjian. C'est à Papazian et Jean-Baptiste qui veut s'exprimer. Je propose que les franco-turcs, donc, qui peuvent se sentir donc, stigmatisés éventuellement par cette loi, fassent le travail qui consiste à vraiment revisiter leur histoire. Parce que malheureusement, ils sont soumis... Votre histoire, c'est celle de la France, madame. Oui, c'est celle de la France. Excusez-moi, tout comme moi, je suis française, mais je sais que j'ai aussi des racines... en Arménie aussi. Non, pas en Arménie, parce que mes grands-parents viennent de Turquie, donc des territoires arméniens de Turquie. Donc, je pense que c'est l'occasion pour tous, non pas d'exacerber les tensions et de se focaliser sur ces acquis, mais au contraire de remettre en question le dogme étatique, parce que c'est un dogme d'État en Turquie. Et de cheminer. Et ça, c'est vraiment un vrai pas en avant qui est possible pour vous. Au lieu d'éduquer la jeunesse dans la haine, comme on voit par exemple à Pont-à-Mousson il y a 2 ans, un collégien de 13 ans qui écrit dans sa copie d'histoire le génocide arménien n'a jamais existé. Et s'il avait existé, il était mérité. Vous pouvez pas édicter des lois sur des anecdotes, madame. Non, on n'écrit pas des lois sur des anecdotes, mais il se trouve qu'une association franco-turque a fait pression sur le proviseur pour que le professeur d'histoire enlève la sanction pédagogique qu'il avait donnée à cet enfant. Et la sanction consistait à faire un exposé sur le génocide arménien. Donc c'était totalement pédagogique et ce professeur a dû retirer cette sanction. Jean-Baptiste, dites-nous rapidement, parce qu'il y a une réponse quand même de Selçuk Demir. Dites-nous, Jean-Baptiste, comment vous rentrez vous dans ce débat? Parce qu'on voit là qu'il y a quand même deux positions très clairement définies. Je suis surpris d'écouter M. Devedjian. Je ne pensais pas qu'il était autant pousse à la guerre vis-à-vis de la Turquie, qu'il était aussi remonté contre la Turquie. Je ne savais pas qu'on était dans une situation aussi dramatique avec la Turquie. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, la loi Guesso, si c'était une erreur, il faudrait revenir dessus. On va la poser sur la loi contre le génocide arménien, on va la poser sur une étagère. C'est pas une affaire dramatique. Je pensais que moi, c'était une loi pour faire plaisir aux grands-mères. J'ai des copains arméniens, c'était un engagement, et je m'aperçois qu'il y a encore des imbéciles sur Internet qui, paraît-il, le font. C'est vrai, on le voit tous les jours. On va faire une loi contre la bêtise, alors, M. Devedjian, et vous allez la voter, vous allez la trouver juridique. Alors, oui, parce que la boucle est bouclée. C'est le Souk-Demir et Patrick Devedjian. Entre la Turquie et l'Union européenne, je crois que M. Sarkozy a fait un choix. C'est celui de choisir l'Arménie au détriment de la Turquie. Juste concernant l'entrée en matière de M. Devedjian sur le fait que ce serait l'État turc qui organiserait les manifestations. Ce que j'ai constaté hier au Sénat, M. Devedjian, c'est que Mme Boyer assistait au débat du Sénat entourée de diplomates arméniens. Donc on peut s'interroger également sur les motivations, de membres de la communauté arménienne. Sur les motivations également d'un certain nombre de députés. Je crois que Mme Boyer n'est pas députée de la République d'Arménie, elle est députée de la République de France. Donc à un moment donné, il faut aussi... Des Bouches-du-Rhône. Et pourquoi elle n'a pas le droit de proposer un texte? Alors, quand il s'agit de nous qui manifestons, c'est l'État turc qui nous pousse. Mais quand Mme Boyer... Quand il y a des manifestations turques... Avec les diplomates arméniens, par contre, là, c'est la voix de la France. Monsieur, il y a quand même deux poids, deux mesures dans cette histoire. Toujours est-il que, laissez-moi finir, M. Devedjian, vous avez la fâcheuse habitude de couper la parole à chacun de la Donc, M. Sarkozy a fait le choix de l'Arménie au détriment de la Turquie. Il a fait un choix stratégique qui, à mon sens, est une erreur. Je pense que oui, la Turquie a besoin de l'Union européenne, de même que l'Union européenne a besoin de la Turquie. Il ne s'agit pas d'écarter d'un revers de bras, pour des motifs électoralistes, la chance que peut représenter pour l'Union européenne l'entrée de la Turquie dans ce vaste espace de fraternité. Excusez-moi, est-ce qu'il faut qu'une partie des concitoyens turcs cheminent et finissent par accepter ce génocide? Est-ce qu'il y a ce travail-là quand même à faire? Je pense que la société civile turque évolue. Et contrairement à ce que peut dire M. Devedjian, qui ne connaît pas la Turquie, il y a aujourd'hui une société civile turque qui bouge. On a un pays qui, peu ou prou, alors peut-être de façon trop lente, mais en tout cas s'ouvre vers la voie démocratique. Des modifications constitutionnelles permettent aujourd'hui réellement, dans les médias, à la télévision, de discuter d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas possible de discuter il y a 15 ans. L'article 301, cité à tort et à travers du code pénal turc, certes pénalise un certain nombre de choses, mais très peu de personnalités sont poursuivies en raison de la négation du génocide arménien, et contrairement à ce que vous pensez, par exemple, M. Pamouk a été poursuivi à un certain moment, les poursuites ont été abandonnées. Un dernier mot chacun. On se rejoint sur ce point-là.
Donc ne caricaturez pas la situation de la Turquie, il faut réellement la connaître on termine. avant de pouvoir s'exprimer dessus. Voilà, Moi, je crois qu'effectivement, il y a une évolution de l'opinion turque. D'ailleurs, elle se fait avec la mondialisation, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une attitude du gouvernement turc qui est d'ailleurs en retrait par rapport à l'opinion turque. Et que pour moi, c'est l'État turc qui représente le négationnisme. Ce n'est pas le peuple turc qui, effectivement, est en pleine évolution. Ne poursuivez pas les Français d'origine turque. Mais moi, je ne poursuis personne. Le rôle de la France n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, ni sur notre territoire, entre des communautés qui ont appris à vivre ensemble. Et en fait, ce vivre ensemble a largement apaisé ce conflit. Donc, prenons garde à ne pas le réveiller, et nous n'avons pas non plus à mettre de l'huile sur le feu à l'intérieur de la Turquie, où tout de même une grande partie de l'opinion travaille dans le bon sens. Merci Catherine Tasca, merci d'être venue. Merci à Patrick Devedjian de nous avoir éclairé sur ce dossier, d'avoir partagé ce débat. Merci à Selçuk Demir, avocat au barreau de Rouen. Puis merci à Seta Papazian, l'association VAN, à suivre ce débat, parce que je pense que cette question du génocide arménien et de la suite de ce texte, sur le plan juridique notamment, eh bien on risque d'en reparler sur ce plateau. Merci à vous quatre, merci à Jean-Baptiste d'avoir posé ces questions en direct devant sa webcam. Puis merci à tous les internautes, plus de 600 votants ce soir, c'est dire que le sujet passionne les Français. Merci de nous suivre. Demain, on se tourne vers la mondialisation ou le protectionnisme. D'ailleurs, il y a un débat, il y a une convention de l'UMP sur l'Europe dans la mondialisation. On en parlera sur ce plateau. Merci de votre fidélité et à demain.